Bonjour. Les témoins de Jéhovah ont rajouté dans leur Bible, dans Romains au chapitre 10, verset 13, le vocable Jéhovah. Et le texte nous dit, en effet, quiconque invoquera le nom de Jéhovah dans la Bible des témoins de Jéhovah sera sauvé. Mais ce texte, dit-il bien cela? Est-ce que c'est bien le nom de Jéhovah que l'on doit trouver dans cet endroit? Ou est-ce un autre nom? Le nom de Jéhovah est-il bien mentionné dans la Bible, dans Romains? Je vous propose de faire la lecture donc du contexte pour voir de quoi il s'agit. Je vous propose le jeu suivant. Nous allons, chaque fois qu'il est question de Jésus-Christ dans ce chapitre de Romains au chapitre 10, de dire bien fort le Christ. Et sur le texte qui va paraître, nous allons le mentionner en rouge. Démarrons donc la lecture, à partir du verset 1er. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Alors notons bien, l'apôtre Paul ici parle du peuple d'Israël, n'est-ce pas? Il dit qu'il rend témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Pourquoi? Il continue en disant, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Vous notez qu'il est question ici du fait que les Hébreux ont du zèle pour Dieu, mais qui n'ont pas la connaissance exacte pour avoir refusé le Christ de Dieu. Et pour cela, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, puisque Christ est la fin de la loi. Donc nous reprenons notre lecture. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui... En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est en faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui, c'est-à-dire en Christ, ne sera pas confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre juifs et grecs, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, c'est-à-dire Christ, qui est riche pour tout ce qu'il invoque. Car quiconque invoquera le nom de Christ, le Seigneur, sera sauvé. Vous voyez donc que dans tout ce chapitre, il n'est pas question de Jéhovah ou de Dieu le Père, mais au contraire de l'acceptation de notre Seigneur Jésus-Christ par ce peuple israélite qui refusait justement de croire en lui. Car c'est bien celui qui accepte le Christ qui est sauvé. Tout le chapitre parle de Jésus-Christ, Jésus, 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 le Christ. Et lorsqu'il est utilisé au verset 13, cette citation de l'Ancien Testament, car quiconque invoquera le nom du Seigneur, c'est-à-dire le Christ, sera sauvé. Et nous nous rappelons, n'est-ce pas, que c'est exactement ce que dit le livre des Actes. Il n'y a qu'un seul nom par lequel nous puissions être sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ. Le contexte d'ailleurs, nous allons continuer notre lecture,
met bien en évidence le fait qu'il s'agit ici, dans ce chapitre, de Jésus-Christ et non pas de Jéhovah. Continuons donc cette lecture. Au verset 14, il est dit encore « Comment donc invoqueront-ils » ces Juifs donc. « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru » En effet, ce peuple israélite croyait en Dieu, n'est-ce pas? Vous en êtes convaincus. Mais celui en qui ils ne croyaient pas était Jésus-Christ. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils? En celui dont ils n'ont pas entendu parler. Encore une fois, les Israélites avaient entendu parler de Dieu, et donc de Yahweh. Mais comment invoquer celui dont ils n'avaient pas entendu parler, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Isaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël, ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est pas une nation. Notez bien, de qui les Juifs n'auraient-ils pas entendu parler? Non pas de Jéhovah, assurément, mais bien de Christ. Et la prédication de Christ, amenée par les apôtres jusqu'aux confins de toute la terre. Oui, car leur parole, nous dit le verset, est allée jusqu'aux extrémités du monde. Israël ne l'a-t-il pas su, nous dit le verset? Bien si, Israël l'a su, mais ils n'ont pas écouté. Et c'est pourquoi le verset nous dit, le verset 19, « J'exciterai votre jalousie par ce qui n'est pas une nation, c'est-à-dire le peuple chrétien. » Et le verset continue en disant, « Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. » Et Isaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Et au sujet d'Israël, il dit, « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. » Oui, sur la croix, durant tout le jour exposé, le Christ a étendu ses mains pour appeler ce peuple rebelle à lui. C'est à lui que le Christ parlait et qu'il désirait attirer dans son amour. Comme nous venons de le lire, et je vous propose de faire et de refaire cette lecture maintes fois, en marquant, bien évidemment, comme nous l'avons fait, les termes chaque fois que les mots Christ, ou Seigneur, ou lui, qui se rapportent, ou Jésus, qui se rapporte au Christ, bien en évidence. Et nous pourrons constater, chacun de nous, à la lecture de l'ensemble du contexte de Romains chapitre 10, qu'il est question dans tout ce chapitre de Jésus-Christ et en aucun cas de Jéhovah. Et si cette citation de l'Ancien Testament a été faite dans ce chapitre, c'est pour mettre en évidence que l'ancien vocable de Yahweh s'applique aujourd'hui à notre Seigneur Jésus-Christ.